Hello Melvin. Salut, tu vas bien? Bien et toi? Ça va. Alors explique-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? On est sur le canal, à Mine-Bruxelles. Il y a pas mal de projets résidentiels qui sont sortis de terre, avec le projet Riva entre autres, le projet Canary Wharf qui est là également, encore l'Upside Tower. Ok, d'accord. Il y a une vraie volonté politique de développer ce quartier, avec le pont qui vient d'être inauguré, ou encore le projet Pompidou qui va devenir une zone d'exposition. Donc voilà, je voulais te montrer un peu pourquoi ça bouge et surtout te présenter le projet phare que nous on vend, qui est le projet Park Lane sur le site de Tour et Taxi. Ok, du coup, on va par là? On va par là. C'est parti. En fait, ce que tu vas avoir ici, ça va être le parc Beko, qui va vraiment être en bordure de canal jusqu'à Saint-Clette. Et lorsque tu le connectes au parc de Tour et Taxi, on va avoir l'un des plus grands espaces verts de Bruxelles, ici, au centre en bordure de canal. Donc c'est Nextensal Promoteur. Nextensal Promoteur. Et en fait, ici, on se trouve dans l'entrepôt royal. C'est magnifique, hein, en tout cas. On sent vraiment le passé industriel du lieu, parce que c'est pas un projet neuf ici. Non, non, ici c'est une reconversion qu'on a. Le bâtiment a été complètement rénové. À la base, c'était l'hôtel des douanes. Et maintenant, ce sont des activités productives avec plutôt de la restauration en bas. Et puis plutôt des sociétés, des bureaux qui vont être sur les étages. C'est de manière générale ce qui va se passer sur le site de Tour et Taxi. On a des bâtiments neufs qui vont sortir de terre. Et puis, il y a quand même un patrimoine architectural qu'on souhaite conserver sur le site et qui va être rénové et sublimé également par le promoteur. Okay. C'est ça l'identité un petit peu unique du projet. J'aime beaucoup. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Je suis. Le promoteur fait vraiment sortir un quartier de terre sur 45 hectares. Et il faut que tu t'imagines que tu as vraiment un tiers de cet espace qui est dédié à des espaces verts, des étangs, un parc qu'on va aller voir juste après. Et ensuite, tu as un tiers qui est de l'activité productive, où tu vas avoir des restaurants, des bureaux, du retail. Et tout ça, ça reste dans le portefeuille du promoteur. Ils vont rester propriétaires de tout ça. Ok, donc d'où l'importance que le propriétaire mette beaucoup de moyens. Finalement. Voilà, ce que Nextensa veut proposer, c'est vraiment une vision de ce que pourrait être un quartier dans Bruxelles demain. Aussi bien sur un plan de performance énergétique, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est super bien isolé, mais également comment sublimer le patrimoine architectural de Bruxelles. Et le troisième tiers? Le troisième tiers, ça va être les bâtiments résidentiels qui sont, eux, pas issus de rénovation, mais vraiment sortis de terre. Et là, on va avoir vraiment des bâtiments qui vont avoir une conscience architecturale aussi très poussée, un style art déco très mis en avant pour justement proposer une promotion immobilière qui a vraiment une âme et qui célèbre à nouveau ce patrimoine architectural qu'on a sur le site de Tour et Taxi. On va voir ça? On va aller voir ça. Génial. Ici, on est dans le cœur du projet. C'est la gare maritime. On est dans la plus grande structure de bois d'Europe. Okay. C'est un développement du promoteur. C'est vraiment, à la base, c'était une gare de train et ça a été reconverti. Et donc l'idée, c'est qu'à travers le hall qu'on a ici, il y a pas mal d'événements qui prennent place. Et puis après, dans les étages, les bureaux viennent s'installer avec des commerces qui sont au rez-de-chaussée et qui commencent à vraiment bien se remplir. Alors, un autre endroit que je voulais te présenter. Les étangs. Oui, c'est ça. C'est les étangs. Okay. C'est le dernier développement qu'on a ici sur le site. Et donc, ces étangs vont vraiment ouvrir la voie vers le parc de Tour et Taxi. Qui se situera là-bas. Qui sera là-bas, juste à côté de la partie résidentielle du site. Ok, d'accord. Bon, évidemment, là, c'est encore en construction. Ça a déjà bien avancé. Mais l'idée, c'est qu'à terme, ça va ressembler à ceci. Avec un peu plus de 100 mètres de passerelle qu'on va avoir pour vraiment pouvoir profiter et se balader à travers. Et du coup, nous, on est là. On est là, effectivement. Oui, c'est beau, hein? Ouais. On continue? On continue. Petit café? Allez. Bon, alors explique-moi, on est où ici? Alors ici, on est dans le food market de la gare maritime. Ok. Et ce sont tous des restaurants qui sont à la base tenus par des chefs étoilés, mais qui revisitent leurs plats pour le food market. Qui va vivre sur le site de Tour et Taxi? On a énormément d'acheteurs qui viennent pour de l'occupation. Près de 60% des gens qui achètent sur Tour et Taxi veulent venir y vivre. Alors le public est assez différent, ça va aller des jeunes travailleurs, mais également, ça pourrait être un public un peu plus âgé, des retraités qui souhaitent arriver dans un quartier central, tout en gardant quand même une certaine quiétude. Ok, d'accord. Et du coup, les 40% restants? 40%. Ce sont des investisseurs. Voilà, tu m'as pris les mots de la bouche. Okay. Ça parle énormément aux investisseurs.
Il n'y a rien à faire. Le fait que le promoteur développe autant le quartier permet d'annoncer des plus-values qui vont être excellentes. Ça rassure énormément. Je propose qu'on termine tranquillement nos cafés et après on va aller visiter le showroom du projet. Je t'en prie. Ok, où est-ce que tu m'emmènes? Alors ici on est dans le bureau de vente du promoteur. C'est ici que nous on va présenter les appartements aux potentiels clients, mais également c'est ici que les acquéreurs vont pouvoir personnaliser leur appartement avec les conseils des architectes du promoteur. Ok, d'accord. On a vraiment énormément de finitions disponibles et donc ils peuvent vraiment choisir comment est-ce qu'ils souhaitent réaliser leur appartement. Ok, donc tu veux dire que moi j'arrive ici et je peux choisir d'avoir ce parquet-là, ce carrelage-ci, etc., etc. Oui, c'est ça, tu as tout compris. Ok. En plus de ça, on a également une maquette que je vais te présenter. Ok. Ah oui, et pas n'importe quelle maquette. Oui, c'est une belle maquette qu'on a. Hein. On va enfin parler des appartements, il était temps. Donc ici, on a vraiment toute la partie résidentielle du site, le courtyard qui sort de sol. Ok. Le parc de Tour et Taxi se trouve juste là. Et ici sont les bâtiments de la phase 2 et 3 que nous vendons aujourd'hui. Chaque bâtiment a vraiment sa propre identité architecturale, toujours avec un style art déco très présent, mais il va y avoir différents revêtements de façade, ça va vraiment varier en fonction des bâtiments. On en a 11 qui vont faire entre 4 et 6 étages. Petite copropriété. Petite copropriété pour chacun des bâtiments, une seule route, donc c'est un site qui va être très calme étant donné qu'il est presque complètement piétonnier. Avec des parkings en souterrain? Avec des parkings en souterrain et également de grands jardins communs ici autour des bâtiments pour apporter un maximum de verdure au site. Ok. Et ces grands bâtiments-là? Ces grands bâtiments-là, qui vont faire entre 7 et 12 étages, c'est la phase 1 qui est construite et déjà habitée. Ah, donc il existe des appartements qu'on peut aller visiter? Il existe des appartements qu'on peut aller visiter et on va aller en visiter un. Génial, je te suis. Oui, hein, c'est un bel appartement. Ici, on est dans un appartement témoin qui est à une chambre. Ça permet de voir un petit peu les finitions du projet. Évidemment, en fonction de ce que les clients vont choisir, on va pouvoir avoir énormément de choses différentes. Il y a pas mal de plans de travail différents dans les cuisines. Il y a pas mal de couleurs de cuisine également différentes. Donc, on peut vraiment personnaliser son appartement. D'accord. Ce qui est important à savoir, c'est que les appartements bénéficient tous de triple vitrage, de panneaux solaires et de systèmes de récupération d'eau de pluie. Oui, donc une super PEB. Ah oui, on va avoir les meilleurs PEB possibles, hein, avec en plus de ça, vraiment un niveau de vie et une isolation importante, donc ça va être très agréable, aussi bien pour une isolation acoustique que thermique. Ok. Ce qui me tient à cœur également, c'est le fait de se dire qu'on a vraiment toutes des fenêtres avec des châssis qui sont tout hauteur, qui arrivent jusqu'au sol, et donc ils vont apporter énormément de vue, mais également de luminosité dans les appartements. C'est vrai que c'est assez lumineux. Hein. Oui. Il y a une dernière chose que je voulais te montrer ici dans cet appartement, c'est la vue. Ah ouais. C'est exceptionnel, hein.